samedi, Mélusine se transforme. Le bas de son corps devient une queue de serpent. On l'appelle la serpente. Mais pour quelle raison? Que s'est-il passé? Quelle en est l'origine? Pour cela, il faut retourner à l'histoire des parents. Le père de Mélusine, c'est le roi Élinas, roi d'Écosse, un valeureux chevalier. Et sa mère, Présine, est bien entendu, est une fée. Son père et sa mère se rencontrent en Écosse auprès d'une fontaine, mais j'aurai l'occasion de revenir sur la rencontre en elle-même parce qu'elle est très belle, ainsi que la rencontre de Mélusine avec Lusignan. J'y reviendrai plus tard. Mais voilà, ils se rencontrent, le roi bien entendu tombe follement amoureux de cette belle femme et lui la demande en mariage. Présine lui répond ceci: si vous acceptez de m'épouser et de jurer que si nous avons des enfants, vous ne tenterez pas de me voir pendant mes couches et n'utiliserez aucun moyen dans le but de cela. Je suis bien décidée à vous obéir à ces conditions, comme épouse loyale doit obéir à son mari. Donc, Présine lui met une condition. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette histoire, elle est initiatique. Elle nous parle de notre incarnation, de notre rencontre avec nous-mêmes, de notre union intérieure. Nous le verrons tout au long de l'histoire. Alors, cette condition, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ne pas aller voir sa femme pendant les couches. Qu'est-ce que c'est que cela? Eh bien, c'est l'histoire de la naissance. Notre naissance, l'essence de l'être humain, avec son mystère de nos origines. Donc, c'est ce que Présine fait comprendre à son époux. Il y a un mystère que tu ne peux pas découvrir. Il y a quelque chose, une partie de toi que tu ne peux pas connaître. Et quel en est le but? Eh bien, c'est que chacun doit le découvrir en soi au cours de son chemin intérieur. Et puis, il y a une deuxième partie de ce contrat. Dans ce contrat, c'est l'effet de pouvoir éprouver la force intérieure du roi, mais c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Éprouver cette force intérieure, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire d'agir, de cheminer avec la confiance que nous portons dans le fait d'être vivants et qui nous amène à aller vers l'inconnu, vers la découverte, sans avoir le mode d'emploi. Donc, il faut une force intérieure. Ceci va pousser le roi, comme ça peut pousser chacun d'entre nous, à aller toujours vers plus de conscience. Cette conscience qui fait que l'on ne va pas faire des choix soumis aux émotions. La peur, la colère, le pouvoir, la jalousie, toutes les émotions qui peuvent nous faire trébucher. Donc, le roi Élinas dit oui, un oui absolu, parce qu'il est fou de joie. Mais sait-il à quoi il s'attend? Voilà, c'est la suite de l'histoire. Donc, comme il se doit, le mariage se fait dans la joie et le bonheur. Et quelques mois après, Présine met au monde 3 petites filles, Mélusine, Méliore et Palestine.
Le roi apprend cette nouvelle, mais sur le moment, il ne bouge pas. Mais voilà, il a un fils aîné d'un premier mariage, car le roi était veuf, et bien sûr, ce fils aîné n'apprécie pas le mariage de son père, et il a envie justement de lui faire perdre la promesse qu'il avait tenue. Donc il va voir son père, lui dit mais comment tu vas pas voir, tu n'es pas pressé d'aller voir tes petites filles qui doivent être très belles. Et puis le roi tout d'un coup, pris dans la joie, fonce chez sa femme, chez son épouse pour voir les enfants. Et bien entendu, ça a été un grand choc car Présine lui a annoncé que c'était la fin de leur relation. Voilà ce qu'elle dit. Son mari, roi perfide, tu as trahi ton serment et le malheur va s'abattre sur toi. Tu m'as perdu pour l'éternité. Le roi est catastrophé, évidemment, et il va se retrouver tout seul en Écosse. Présine prend ses 3 filles et va se réfugier sur l'île d'Avalon que l'on appelle l'île perdue, là où est sa tante. Voilà la séparation qui se fait et Présine est extrêmement malheureuse, de même que Hélinas est inconsolable. Et les petites filles grandissent et les petites filles grandissent mais voient toujours leur mère triste. Mélusine pose un jour la question à sa mère, parce que sa mère va toujours sur le sommet d'une colline et regarde l'Écosse au loin avec beaucoup de tristesse. Donc elle lui pose la question, mais pourquoi es-tu toujours si triste? Qu'est-ce que tu viens regarder tout le temps? L'Écosse au loin, qu'est-ce qui se passe? Et Présine raconte à ses filles ce qui s'est passé. Mélusine veut venger sa mère. Elle est en colère et elle veut venger sa mère et elle va voir ses filles. Elle va voir ses sœurs. Mélusine veut venger sa mère. Elle est en colère. Elle va voir ses sœurs et elle leur dit il faut qu'on venge notre mère. Donc ce sont 3 fées. Elles ont des pouvoirs. Et elles vont utiliser ces pouvoirs pour aller faire leur père prisonnier et l'emmener dans une montagne qui est au fin fond de l'Angleterre, limitrophe avec l'Écosse. Et c'est une montagne qui s'appelle Brumbraemlion. Il l'enferme dans cette montagne et jamais plus il ne pourra en sortir. Jusqu'à ce que les petits-enfants, au cours d'un voyage, viendront peut-être découvrir le secret de famille. Mais nous n'en sommes pas là. Tu seras serpente du nombril jusqu'au bas du corps. Cependant, si tu trouves un homme qui veuille t'épouser et promette de ne jamais te voir le samedi, et voilà que les contrats recommencent, ne pas chercher non plus à découvrir qui tu es, ni de te parler de cela à personne, alors tu vivras le cours naturel de la vie comme une femme douée de nature humaine, et tu mourras naturellement. Quoi qu'il en soit, tu seras la source d'un lignage aussi noble que puissant. Donc voilà, c'est Présine qui jette ce sort à sa fille pour avoir trahi le père.
Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a bien parlé de cette semence du Père. Et la queue de serpent, on y reviendra sur la symbolique, mais elle va représenter la semence du Père, c'est-à-dire elle va représenter le Père. Le serpent étant phallique, elle va représenter, et Mélusine se rappellera d'où elle vient, d'un humain et d'un céleste. Voilà, jusqu'à la prochaine fois.